La mission, c'était de regrouper le plus possible les combattants, parce que nous avions l'intention de hâter la libération. Il y avait l'inertie d'une partie de la résistance qui non mobilisée, de personnes qui s'organisaient, se faisaient arrêter, etc., sans but militaire, sans que l'on sente une action. Et nous avons suivi le groupe FTP parce que justement, il nous offrait l'occasion d'un regroupement des jeunes de façon à aller directement au combat, au contact, qui était plus utile que la mode d'armes par certains certains groupes qui bloquaient les armes, les mettaient en groupe, et puis à tout moment, les faisaient saisir par les Allemands. Alors comme action, nous avons emmené d'abord des petites choses, des distributions de tracts, des éditions de tracts. Insensiblement, nous sommes parvenus à l'incendie de dépôts de charbon à La Rochelle, le dépôt de charbon qui était près de la gare. Il y avait 3 000 à 4 000 mètres cubes, je n'ai plus la notion des volumes, mais important, c'était de charbon de bois qui servait aux Allemands pour le transport de matériel, etc. Et ce que l'on préconisait, c'est pas une lutte contre l'allemand, c'est surtout une destruction du matériel de guerre. J'ai été arrêté en octobre 1943. J'ai été condamné à 12 ans de travaux forcés par le tribunal de Vichy. J'ai été ensuite transféré dans la région de la Lot-et-Garonne, à Hesse, à Centrale-l'Est, où j'étais regroupé les résistants arrêtés pour leur action difficile contre Vichy. Et nous avons organisé une révolte dans la centrale d'Est. Nous avons, avec les autres camarades, nous étions 1200 les résistants arrêtés. Au bout de 13 heures de combat, plus ou moins violents, nous avons été forcés de nous rendre parce qu'on n'a pas pu pas sortir de la prison, on n'a pas réussi. Là, il y a eu 12 camarades qui ont été condamnés à mort et fusillés sur le champ. C'était par les troupes françaises. Nous avons été déportés au mois de juin sur le Compiègne d'abord, et de Compiègne à Dachau, le départ de Dachau le 18 juin. C'est 43, donc le jour du débarquement. On a vu les prémices du département. On a vu les premiers avions qui tentaient le terrain, on espérait. Et les Allemands nous ont chargés dans les wagons et expédié un voyage. Le premier voyage de la Centrale-l'Est dans les wagons était pénible. Il a duré 2 jours et 2 nuits. Et la Centrale-l'Est, c'est à Compiègne. Et ensuite, de Compiègne à Dachau, il a duré 3 jours et 3 nuits. Et sans eau, sans rien, sans aucun entassé à 120 dans les wagons, etc.